À toutes et à tous, bienvenue sur les Fantaisies d'Élodie. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast. Podcast couture, mes coutures du mois de juin 2022. Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram, lesfantaisiesdélodie.fr. Je ne sais pas, ici ou ici. Vous pouvez retrouver ma boutique en ligne parce que oui, j'ai une boutique en ligne de vente de tissus, de vente de mercerie, de patron de couture, sac à main, d'accessoires et tout et tout. Vous pouvez la retrouver www.lesfantaisiesdelodie.fr. Donc on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes cousettes. Je tenais tout d'abord à vous remercier de votre gentillesse, de votre franchement bienveillance et puis de votre soutien hein, envers mes vidéos, envers mes, mes lives. Parce qu'on est de plus en plus nombreuses et puis on passe de bons moments. Alors c'est soit le mercredi soir ou soit le jeudi soir. Tout dépend, normalement c'est les mercredis soirs maintenant. Voilà, un moment avec vous en live. Et puis je vous remercie énormément. Donc aujourd'hui, on va parler de cousettes. Et j'en ai cousu beaucoup. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu plusieurs jours où j'ai pas eu de internet et tout ça, et que j'ai pas eu d'ordinateur. Du coup, j'ai pas mal cousu parce que ouais, l'ordinateur ça prend beaucoup de temps, hein, les montages vidéo, s'occuper de la boutique, s'occuper de tout ce qui est à côté. Ça prend pas mal de temps sur l'ordinateur. Donc voilà. Mais j'ai quand même pas mal cousu. Parce que, bah ouais, hein, de 8h30 du soir jusqu'à peu près 1h du matin, on en fait quand même pas mal, hein. Et oui, à peu près tous les soirs, on coud quand même pas mal finalement. Voilà, pas mal, hein, c'est pas mal quand même, hein. À peu près de 9h, ouais, 21h jusqu'à peu près minuit, 1h du matin. Donc en 3-4 heures, on fait quand même pas mal de taf finalement. Et puis, quand j'ai eu une frénésie de couture, j'ai eu, je sais pas, là le mojo de la couture est revenu ce mois-ci. Alors peut-être que je vais le reperdre le mois prochain, je ne sais pas. Parce qu'en même temps, c'est l'été, c'est les vacances scolaires. Bon, après, mes enfants sont couchés tôt, donc normalement, après, il y a le jardin. Ouais, il y a le jardin à s'occuper. Donc peut-être pas tous les soirs, mais je mets pas mal de coudes, je pense. Voilà, donc allez, on commence, c'est parti. Je vous montre ce que je porte parce que c'est celle que j'ai cousue le mois dernier. Donc, je vais vous la montrer. Donc, je vais vous la montrer. C'est la robe tendance couture. Alors, j'ai fait un mix de deux robes de mars. Je vous l'ai déjà montré. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Hop. Donc, j'ai pris le haut. C'est celui-là. Et vous ne le voyez pas. Bref. J'ai pris le haut. Alors, c'est de tendance couture de mars 2022. J'ai pris le haut d'une robe et le bas d'une autre. Voilà. Je fais le mix entre les deux. De ma boutique, alors c'est du jersey de viscose. Il y a 77% de polyester, 21% de viscose et 2% d'élastane. Voilà. Il est floqué. Les roses là sont floquées, c'est tout doux, c'est vraiment agréable. Le polyester, on ne le sent pas. On n'a pas voilà, on a l'impression d'être légèreté. Après, il a un grammage qui est de 395 grammes au mètre carré. Donc, il a une certaine lourdeur. Mais il a une fluidité par sa viscose. Donc, on ne sent pas il est lourd, en fait. Le taux d'élasticité est ouais, environ de 20%. Voilà. En même temps, il a 2% d'élasticité. Donc, ouais, ça correspond à peu près à 20% de taux d'élasticité. Donc, j'ai encolure. J'ai rabaissé mon encolure de 2 centimètres. Voilà, parce que moi, j'aime pas quand ça touche là, au niveau de ma thyroïde. J'aime pas trop que ça touche ici. Donc, je l'ai rabaissé de 2 centimètres.
J'ai rabaissé le buste de 5 centimètres, mais finalement, je vais pas le rabaisser d'autant, je vais le rabaisser de 3 centimètres parce que, voilà, donc quand elle est bien positionnée, elle est ici. Donc c'est ce que je voulais que ça tombe au niveau de mes hanches. Mais la prochaine, je vais juste la remonter de 2 centimètres. Donc finalement, elle sera, hop, juste là, juste à la naissance de mes hanches. Je voulais pas que ça soit trop haut, parce que normalement c'était plus haut, ça c'était au niveau de mes hanches. Mais moi, j'ai pas mal de hanches, hein, vous voyez. Dès que je remonte, et ben, poum, on a cet effet, eh bien, volumineux, que je ne veux pas. Et en la rabaissant un tout petit peu, donc là, au niveau d'ici, à peu près, elle sera ici, eh bien, mes hanches, on a moins l'impression qu'ils sont volumineuses. Donc là, elle est comme ceci normalement. Et là, elle tombe, voilà, au niveau de mes hanches. Du coup, c'est vrai que ça, ça me cintre un peu plus. Bon, c'est un effet d'optique, hein. Mais, mais voilà. La prochaine, je vais juste, au lieu de la rabaisser de 5 centimètres, je vais la rabaisser de 3 centimètres. Voilà. Donc, la prochaine, je vais, au lieu de faire un quart de cercle, parce que ici, c'est un quart de cercle. Donc, on la coupe en 4 pans. Et moi, j'aime pas du tout la découpe qu'on a ici. Voilà, devant, j'aime pas du tout. On l'est derrière, c'est normal là parce que on met une fermeture éclair. Mais ici, je ne l'ai pas mise puisque j'arrive à la rentrer nickel. Et donc du coup, j'aime pas cette couture qu'on a centrale là. Visuellement, j'aime pas du tout. Donc pour ma prochaine cousette que je vous montrerai dans un vlog, vous la verrez avant dans un vlog, mais je vous la montrerai le mois prochain. Et j'ai choisi dans viscose. Et du coup, j'ai choisi de plutôt faire un demi-cercle, en fait. Pour déjà donner plus de volume et ne pas avoir cette couture centrale qui me gêne visuellement, en fait. Donc du coup, la prochaine, je vais enlever la couture du milieu. Voilà. Et puis, je mettrai une fermeture éclair pour la prochaine, puisque c'est une viscose qui n'a pas d'élasticité. Du coup, j'aurai pas le choix de mettre une fermeture éclair. Ici, honnêtement, je la rentre, je la sors. Nickel. J'ai fait des finitions au biais. Alors là, vous voyez, c'est du bleu que j'ai mis, mais bon, vu que, honnêtement, ça se voit pas du tout. Quand on la plaque bien, ça se voit pas du tout. Donc, j'ai mis du biais bleu. Normalement, l'encolure est finie par une bande d'encolure. Moi, j'aime pas trop. Du coup, je préfère faire une finition au biais pour que ça donne plus une tenue et que ça plaque beaucoup mieux. Vous voyez? Là, ça plaque bien sur mes clavicules. Ça plaque bien. Là, on avait une finition au biais. Donc, je l'ai faite au biais. Voilà aussi. Ça, c'était conseillé dans le patron. J'ai pas trop suivi les explications parce que bon, les explications, elles sont un peu plus claires que Burda, mais ça reste, voilà. Après, il y a des schémas. Il y a beaucoup de schémas sur Tendance Couture. Ah, franchement, suffisent amplement aux explications. Et quand on sait monter une robe comme ça, c'est assez simple. Franchement, c'est assez simple. Il n'y a que la fermeture éclair qu'il faut mettre une fermeture éclair invisible. Mais voilà, après, voilà, donc je relis mes notes. J'ai pris la taille 42. Ouais, 42. Mais pour le coup, celle-ci, j'aurais dû la prendre en 40. Parce que avec l'auto-élasticité, ça aurait très bien suffi. Ici, il y a des pinces poitrine et il y a des pinces au niveau ici du buste. Voilà. Et il y en a aussi dans le dos. Oui, voilà, il y en a 2 dans le dos. 2 là et là. Pince poitrine. Voilà, quoi dire d'autre? Franchement, elle est très simple, très, très bien. Je trouve que je suis très bien dedans et je la trouve et franchement, j'adore. Et ce jersey de viscose est vraiment. J'avais peur que j'ai chaud avec. Finalement, là, on est dimanche, donc je tourne dimanche après-midi. Les enfants sont partis moissonner avec leur papa.
Donc j'en profite. Il est 6h moins le quart, 17h45. Et je me dépêche avant qu'ils reviennent. Il fait... combien il faisait aujourd'hui? 28? 28, ouais. Honnêtement, j'ai pas eu trop chaud, bon, moi. Vous allez me dire, t'es pas crédible dans ce que tu dis. Alors non, je suis pas crédible. Parce que moi, j'aime bien avoir chaud. Donc, bref. Moi, franchement, j'avais pas chaud. J'étais bien. Donc, voilà. Après, il y a de la viscose dedans. Donc, c'est vraiment... Il y a du polyester, certes. Mais comme je vous dis, on le sent pas vraiment. Et il y a cette viscose qui donne quand même de la légèreté, de la fluidité. Et on se sent vachement bien. C'est agréable à porter. Voilà, on passe à ma deuxième cousette. Alors, pour la deuxième cousette, c'est le top Kira de Patidou que j'ai acheté à 2,99 € sur le site de Patidou. Franchement, Patidou, j'adore. Alors certes, c'est des explications en allemand, mais il y a des vidéos explicatives. Alors c'est en allemand aussi, mais honnêtement, vous coupez le son et vous comprenez tout ce qu'elle fait. C'est très simple. Franchement, c'est très très simple. Donc voilà, je l'ai prise. Georgia. Ah, Georgia, viens ici, Georgia. Viens ici. Viens te montrer. Oui, viens te montrer. Dans le champ? Oui, je suis dans le champ. Alors, on a Kira sur Georgia. Voilà. Donc là, elle est en taille 40. Oui, parce que j'avais fait la vérification de patron et du coup, ça tombe très très bien. Franchement, ça me va très très bien en 40. J'ai fait les ajustements avec les mensurations, comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, dans mes vlogs et dans mes lives. Voilà, je fais des vérifications. Je vais y arriver. Je fais des vérifications d'ajustement, voilà, par rapport à mes mensurations. Voilà. Et donc là, ça me tombe très 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 bien. Franchement, très très bien. Je vais vous l'apporter. Je vais aller me chercher un jean parce que je n'ai pas de pantalon. Ça craint si je vous laisse en petite culotte, ça va pas le faire. Ouais. Quoique, il y en a des mauvaises langues qui vont dire ouais, c'est parce qu'elle voulait faire des vues. Oui, alors, je vais pas me montrer en petite culotte, hein. Non, bah non, je vais vous éviter ces horreurs, hein, quand même. Je vais aller chercher un pantalon. Mais sinon, je vous la montre sur Georgia déjà. Donc, elle est en taille 40. Franchement, très très bien. C'est du viscose qui était sur ma boutique, mais il a fait fureur et il est parti. J'ai récupéré juste 1 mètre. Oui, je crois que c'est 1 mètre que j'ai récupéré. 1,10 m, je crois. Il me reste 1,10 m. Du coup, je l'ai récupéré. J'ai dit, je le garde pour me faire un petit truc. Et du coup, le petit truc, il finit comme ça. Il finit en top Kira. Et je suis très contente. Donc, c'est une viscose. Voilà, c'est fait crêpe. Crêpe de viscose, voilà, mais c'est 100% viscose. Voilà. Il y a plusieurs versions dans le Kira. Soit vous avez, voilà, vous avez toujours un plastron avec la finition bouton. Vous avez la finition fente et vous avez la finition avec lien. Moi, j'ai pris la finition fente avec... alors, oui, il y a une épingle. Parce que je n'ai toujours pas mis de bouton. Ah non. Et là, j'ai mis une petite cordelette pour mettre un bouton, en fait. Voilà. Et sinon, c'est ouvert comme ceci. Là, c'est doublé. Je vais vous l'enlever de Georgia. J'ai rajouté un passepoil tout le tour jusqu'à derrière. Voilà, je vais vous l'enlever, je vais vous montrer. Et puis, les manches. Alors, les manches, je voulais les élastiquer, puis finalement, je ne les ai pas élastiquées. Alors, je sais pas. Je sais pas si je vais pas les laisser comme ça. Parce que j'aime bien. J'aime bien, finalement. J'ai juste surjeté. Je regarde si c'est bon. J'ai juste surjeté et puis j'ai fait un ourlet. Je me suis pas trop pris la tête. Ici, par contre, j'ai fait un double rentré. Voilà, pour meilleure finition. Voilà, voilà.
Donc comme je vous dis, j'ai toujours pas mis le bouton parce que je sais pas exactement quel bouton je vais mettre, mais j'ai une petite idée. Je vais peut-être, je vous montrerai. J'ai une petite idée là, qui m'est venue. Voilà, donc ouais, l'ourlet du bas, j'ai fait 1 cm, 1 cm de rentrée. J'ai fait un double rentrée d'1 centimètre. Voilà, ici, c'est doublé et j'ai thermocollé. Alors d'habitude, je ne thermocole jamais. Franchement, je thermocole jamais. Je vais vous la montrer sur l'envers. Je thermocole jamais mes plastrons, ni mes, colles. Et puis là, je me suis dit, c'est peut-être le thermocoller parce que bon, quand même, c'est assez fluide. Alors j'ai mis du thermocollant, heu, doux et fin. Je sais plus quel grammage c'est par contre. Voilà, le dos, ça forme ceci. On a des pinces poitrine, tac, tac, tac. C'est doublé. Franchement, c'est vraiment propre. Les finitions sont mais propres. Le dos, c'est pareil, il est doublé et il est thermocollé. On a un pli, donc là il est plat, mais en fin de compte, il est creux. On a un pli creux sur le dos, milieu dos. Voilà. On a la pose donc du passepoil. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ben, j'ai surjeté toutes mes pièces et après je les ai cousues. J'ai ouvert mes coutures. Voilà. À part les manches. Ouais, je crois que les manches, par contre, ça me saoulait. Du coup, j'ai surjeté les manches direct. Voilà. Il y a juste, ouais, sur les côtés que j'avais surjeté et que j'ai cousu après. Donc là, voilà de dos. Et ici, c'est froncé. On a des petites fronces au niveau du devant. Donc ouais, je l'ai pris en 40 parce que ouais, j'ai ajusté par rapport à ma morphologie. Quand je le fais, ben oui, hein, ça marche, hein, ça. Quand je n'ai pas la flemme de vérifier les mensurations, eh bien ça fonctionne, hein? Voilà. Parce que des fois, c'est vrai, j'ai la flemme de faire des vérifications patron. Et du coup, je coupe une taille suivant le tableau des mensurations. Puis c'est vrai que des fois, bon bah ça tombe pas comme je voudrais que ça tombe. Que là, voilà, ça tombe super bien. Et je suis plutôt satisfaite de ma cousette. Je vous passe un jean et je vous l'essaie. Attention, la magie du montage va faire que... Voilà ma blouse Kira. Alors, je vous dis, le petit bouton, il va arriver, hein. Il n'est pas encore posé. Mais voilà, c'est vraiment trop bien parce que je suis à l'aise dedans. Je vous dis, je sais pas si je vais mettre des élastiques finalement. Ça arrive au niveau des coudes. Et puis, c'est pas si mal en fait. Pas si mal. Voilà de dos. Ce que ça donne. Mais j'adore. Franchement, le bleu, moi, j'adore. Donc, c'était obligé que je pique au moins 1 mètre. C'était obligé que je pique au moins 1 mètre de ce tissu parce que bon, j'adore le bleu. Les fleurs, j'adore le bleu, donc voilà. Mais voilà, donc soit on peut le mettre comme ça, mais bon, ça n'a pas tendance à tenir. Ou soit, bah, évidemment, il faudrait mettre un petit bouton. Et puis voilà, la finition, j'adore. Franchement, j'adore. Je pense que je vais m'en refaire une autre. Dans l'hiver, je me dis que dans une double gaze, alors peut-être qu'on n'aura pas cette fluidité, mais je pense que là, c'est en double gaze. Je pense que ça, c'est en double gaz et du coup, je me le ferais bien en double gaz pour l'hiver. Parce que là, bon, bah, je mettrai l'hiver, mais avec un petit truc en dessous parce que, ouais, c'est de la viscose, donc bon. Moi, j'ai toujours tendance à avoir froid, oui, je sais. Mais voilà, mon top Kira de Patidou. Je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment ces patrons. Ils vont du 32 au 48. Et vraiment, j'adore. J'adore vraiment. Je vous présente maintenant ma troisième cousette.
Je vous présente le Galaxy Patterns. Hop. J'ai ma technique. Tac, tac, tac. Alors que l'on a cousu lors d'un live couture, on a cousu sur 2 lives. C'est by Nathalie, Flavie, si tu passes par là. Et bien qui en avait parlé, c'est un patron gratuit. Vous allez en barre d'infos, je vous mettrai tous les liens de tout ce que je vous parle. En barre d'infos, faut aller voir en barre d'infos, ok? En partie plus d'informations, ici, en bas, là. Lily, Lily, voilà. Donc, la marque, c'est du Pattern Skin Sore Clothes. Je suis pas très forte en anglais, mais il sera marqué en dessous. Voilà. Il est gratuit, c'est un patron gratuit. Vraiment très simple. Moi, j'ai fait des modifications, mais je vous les ai expliquées durant le live. Je vous ai expliqué que moi, j'ai comment modifier une encolure. Donc ici, elle était normalement assez ronde et près du cou. Moi, ce que j'aime pas du tout. Donc du coup, je voulais une encolure arrondie et plus échancrée. Donc je vous ai montré comment modifier une encolure ronde. Et je vous ai montré également comment faire une bande d'encolure avec comment, les multiplications qui vont, voilà, qui vont avec les ajustements d'encolure. Voilà. Allez voir les lives où on parle de Galaxy T-shirt et vous verrez comment on l'a monté. Je l'ai choisi en taille. Alors, c'est des tailles bizarres. C'est pas des tailles 40, 42 et tout. C'est des tailles. Donc, c'est par rapport à notre tour de buste. Voilà. Donc, moi, j'ai pris la taille 96, ajustement. Et après, il nous parle donc des ajustements. Et moi, j'ai pris. Donc, j'ai fait mes ajustements de stature et de mensuration. Avec, j'ai vérifié si j'étais pas trop mal. On voit pas mal mes bourrelets, hein, mais bon, j'en ai encore, hein, qui persiste. Donc j'ai pris mes mensurations des ajustements de mensuration. Ça aussi, je vous l'ai montré, comment j'ai fait. Donc eux, ils parlent en demi-mesure, donc ils parlent en devant et en dos. Moi, je parle toujours en quart. Donc demi-devant, je prends mon demi-devant, je regarde, mon demi-dos, je regarde. Voilà. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'était le live du 15 juin. Allez voir, le premier live, c'était le 15 juin pour l'encolure. Et puis après, on a fini par les manches. Alors, les manches. Oh, j'adore. J'adore trop. J'adore trop. Franchement, c'est ça qui m'a fait craquer quand je l'ai vu sur Flavie. Franchement, elle l'a fait en jersey de viscose. Moi, je l'ai fait en jersey de coton qui vient de ma boutique. Le jersey de viscose a tendance à plus tomber que le jersey de coton a tendance à mieux tenir en fait. Et donc à faire cet effet plus bouffant et qui reste en place. Donc là, on a un jeu de plis, là, le de fronce, je veux dire ici, de fronce, pour cet effet bombé et gonflant. On a le bracelet ici, la bande de bras, pour tenir le fronçage au niveau d'ici. Donc j'adore. Moi, franchement, j'adore trop cet effet, voilà, gonflé. On peut même un peu en donner plus hein, du mouvement. En remontant la bande, là, hop, tac. On a beaucoup plus de gonflant. Et si vous voulez moins de gonflant, vous tirez, hop, sur votre manche, et puis vous avez moins de gonflant. Voilà, plus de gonflant, moins de gonflant, c'est vous qui voyez. Alors moi, j'aime bien avoir pas mal de gonflant, parce que c'est ça qui fait son charme à cette cousette. J'ai enfin fini l'ourlet. Oui, j'ai fait un ourlet, enfin. Enfin.
C'est pas si compliqué que ça, mais bon, moi et les ourlets, ça fait 2. Voilà, voilà. Pour la bande d'encolure, donc voilà, je vous ai dit, j'ai modifié la bande d'encolure. Eh bien, voilà, quoi dire d'autre? Juste qu'il est parfait. Vraiment parfait. Vraiment, vraiment parfait. Moins d'1 mètre, j'ai mis. J'ai pris moins d'1 mètre. Attendez. Combien j'ai pris? C'est ça. J'ai pris 1 mètre pour faire cette cousette. Et ça tient dans 1 mètre. Donc, pas beaucoup. Bah, il est très économe. Très économe. Et franchement, ça fait un effet super. J'adore. Moi, je suis fan. Une fan absolue de ce t-shirt. Merci Flavie de nous avoir donné ce bon plan. Si vous avez d'autres bons plans de t-shirts gratuits ou autres, alors oui. La gentille personne m'a dit, mais tu penses tout au gratuit. Ben, en fait, pourquoi ne pas penser au gratuit en fait? Bon, moi, j'aime bien payer les choses, il n'y a pas de problème, hein. Voilà, il y a d'autres t-shirts que j'ai et d'autres patrons que j'ai payés, de Patidou. Là, je vais vous en présenter un autre. Euh, je paye des patrons, il n'y a pas de problème, mais on peut en avoir des gratuits. S'ils en font des gratuits, pourquoi ne pas les coudre? Voilà, rien n'est gratuit dans la vie. Mais quand il y a un peu de gratuit, bah, faut en profiter quand même. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc pourquoi ne pas en profiter de faire ce t-shirt gratuitement? Et vous retrouverez mes lives où je vous explique toutes les modifications que j'ai réalisées. Voilà. Je vais vous présenter la 4e cousette. Allez, c'est parti. 4e cousette. Je vous présente ma 4e cousette qui est donc la bordelaise de Atelier Milestone que j'ai acheté sur Makerist à 2 € quand il faisait les promos. Alors attention, chut là. Transition, transition. Voilà ma réalisation. Je l'adore. Honnêtement, je l'adore. D'ailleurs, j'en ai découpé une autre et je vous tourne une vidéo explicative, bah, pas à pas, vite fait. Je vous explique. En fait, je vais mettre des ralentis, je vais mettre des accélérés, mais je vous explique les étapes de montage pour réaliser cette robe. Voilà. Et là, je l'ai réalisé. Donc en taille. Je l'ai réalisé en taille 42. J'ai pris la version évasée parce qu'on a la version cintrée et la version évasée. Moi, j'ai pris la version évasée. Je l'ai cousu dans un tissu qui vient de ma boutique. C'est du crêpe de polyester. Vraiment, je me sens trop bien dedans. J'adore. J'adore cette finition avec les découpes princesse. Parce que oui, il y a une découpe princesse. On la voit pas bien. Mais il y a une découpe princesse. Et pour les petits malins, je vous laisse me dire en commentaire ce qu'il y a comme défaut sur cette robe. Oui, parce qu'il y en a un. Oui, il y en a qui l'ont trouvé. Quand j'ai mis sur mon vlog, il y en a qui l'ont trouvé. Apparemment, ça ne saute pas aux yeux. Mais j'ai fait une boulette. J'ai fait une boulette. Je vais vous rapprocher un petit peu pour voir ma boulette. Vous me direz en commentaire. Hein. Et donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Elle taille vraiment super bien. Franchement, j'ai pris taille 42, elle taille, mais alors vraiment trop trop bien. Et j'adore franchement cette découpe princesse ici. Ça affine la taille. Ça fait un effet affinage de taille. Oui, affinage de taille. Et puis ses manches. Regardez-moi ça. Ces manches là. Ces manches. Ces manches papillons là. J'adore. J'adore. Alors moi j'ai fait un rouloté. Voilà, je me suis pas trop pris la tête. En même temps, hein? Pourquoi se prendre la tête dans la vie? L'encolure est juste mais parfaite. Elle tombe parfaitement bien. Même si on se baisse, on voit rien. Juste le petit bémol, elle est trop courte. Pour ma part, la prochaine, je vais la rallonger. Je vais la rallonger parce que là, vous ne voyez pas. Mais pour moi, elle est trop courte. Moi, j'aime bien quand ça tombe ici, là. Donc, la prochaine, je vais la rallonger de 10 cm. Celle-ci, ma maman m'a dit, pourquoi tu rajoutes pas, tu as encore du tissu, pourquoi tu rajoutes pas une bande
et que tu fais un deuxième rouloté, ça va te donner un effet froufrou. Pourquoi pas? Je pense que je vais faire ça parce que du coup, ça va court. Quand je me baisse, on voit un petit peu tout. Puis moi, j'ai pas trop l'habitude de me baisser comme ça. J'ai tendance à me baisser comme ça. Je suis un peu bourrue, moi, un peu, vous voyez, campagnarde, quoi. Donc, je suis pas encore prête à me baisser comme ça. Quoi dire d'autre? Ouais, je vous expliquerai dans la vidéo montage. Il faut bien mettre l'écran. Bien mettre l'écran volant, l'écran taille, l'écran hanche. Parce que c'est assez farfelu dans les explications. C'est simple, mais c'est farfelu quand même. Il faut bien se concentrer et pour pas se tromper. Parce que au niveau de... Hop, je vais vous mettre ça comme ça. Regardez donc. Comme ça, voilà. Je vais m'asseoir. Tchouc. Au niveau du volant, en fait, ici, là, c'est pris en sandwich entre le côté et le devant. Et le côté et le dos, pareil derrière. Et c'est assez bien pensé, mais c'est farfelu dans les explications. Voilà. Donc n'hésitez pas à bien mettre l'écran et à bien noter sur votre tissu. Eh bien, moi pour ma part, j'ai bien écrit un V pour volant, P pour poitrine, T pour taille, H pour hanche. Voilà. L'écran vous correspond bien si vous concentrez bien dans des explications, ça va très bien. En fait, avec les explications, le devant, le côté, le dos, demi de haut, le dos, demi, on peut être vite perdu. Donc, concentration, et tout va bien. Tout va bien. Pour ma part, j'ai mis une fermeture éclair invisible, donc qui est, mais invisible. J'ai utilisé le pied que j'ai acheté l'autre jour à 20 balles. Voilà. Et elle est vraiment invisible. Vraiment, on la voit pas du tout. Elle est vraiment invisible. Après, sur cette cousette, personnellement, j'en ai pas besoin. J'arrive à la mettre sur donc sur ce tissu-là. Je n'ai pas besoin de fermeture éclair. J'arrive à la passer et l'enlever facilement. Voilà. Dans la prochaine, c'est une viscose, donc évidemment, je vais mettre une fermeture éclair. Évidemment. Voilà. Nous avons une parmenture ici, là. Bien ici, bien ici, bien ici. Nous avons une parmenture ici. Voilà. Que j'ai fait un petit point au niveau d'ici pour pas qu'elle se revienne. Ça m'énerve. Ça m'énerve. On va pas se cacher, ça m'énerve quand ça revient. Du coup, j'ai fait un petit point ici. Dire d'autres, eh bien, il y en a une autre en préparation. Donc, ça veut dire qu'elle est juste magnifique, qu'elle est juste trop bien et que je suis trop contente de l'avoir faite. Et puis, malgré cette petite boutade que j'ai fait, ça saute pas aux yeux apparemment. Donc, bon, hein. Pourtant, j'ai fait attention. Mais pas assez, je pense. Ah non, pas assez. Ah non, pas assez parce que j'ai fait la boulette. Donc, quoi dire d'autre sur cette cousette? Eh bien, qu'elle est juste super. Elle est de niveau 2/4. Honnêtement, quand vous avez bien noté, je vous dis l'écran, je répète, mais honnêtement, notez bien vos crans de montage, notez bien tout ça et concentrez-vous. Et franchement, ça se passe nickel. Nickel. Et elle dit entre 3 et 4 heures. Ouais, 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 4 heures. 4 heures, le temps de découper et tout. Voilà, un petit peu plus, mais ouais, en 4 heures, elle est faite. Franchement, elle est faite. Je vous remontre le patron, le schéma technique. Mais moi, c'est une pépite. Une pépitasse. Franchement, je connaissais pas cette marque, mais j'adore. Honnêtement, j'adore. Je suis contente de l'avoir acheté. Et vraiment, je suis contente. Elle est contente. Elle est contente, ma fille, elle est contente. Oui, elle est contente. Bon, maintenant, je vous parle de mes 2 dernières cousettes. Ah bah non, j'ai pas fini. Non, j'en ai encore.
J'en ai encore, j'en ai encore. Je vous montre, du coup, la 5e cousette. Mais il y en a deux. Il y en a deux. Et là, je peux vous montrer le schéma technique. Je l'ai pas. Si je le trouve, j'essaierai de vous le mettre quelque part par là, là. Voilà. C'est les débardeurs. Le débardeur Roxana de Atelier Adriette. J'ai été testeuse. Donc, du coup, eh bien, j'ai testé et je l'ai fait 2 fois. Oui, 2 fois. La fille, elle a fait 2 fois. Le débardeur Roxana, je vous le montre comme ceci. Donc ici, il est dans un jersey de coton qui vient de ma boutique. Voilà. J'ai fait les bandes d'encolure dans le même tissu. Voilà. Il y a plusieurs finitions possibles. Il y a 3 versions dans cette, oui, dans ce débardeur. Il y a là le débardeur, donc en long. Il y a le crop top qui arrive, voilà ici. Alors c'est pour les belles nénettes qui n'ont pas de ventre. C'est pas mon cas. Et vous avez la brassière. Et franchement, c'est juste une tuerie. Moi qui voulais des débardeurs depuis longtemps, quand elle m'a proposé, je lui dis ah mais je fonce, je t'assure, je fonce. Et en 1 heure, il est cousu. Alors franchement, en 1 heure, il est cousu. Le premier, oui, le premier, bah, je l'ai fait en 1 heure aussi. Et puis le deuxième, je l'ai fait, mais vite fait, un matin, un dimanche matin. C'était dimanche matin, parce qu'il fallait que j'avais dit que j'allais publier un Reels. D'ailleurs, allez voir sur mon Instagram. C'était rigolo avec la courgette. C'était drôle, ça a fait rigoler tout le monde. J'avais dit que je ferais un Reels, et puis je me suis dit, bah mince, si je fais un Reels avec un seul débardeur, la transition, je pourrais peut-être en faire un autre et tout. Je me suis dit, du coup, faut que je me dépêche, je vais en faire un autre. Du coup, j'en ai fait un autre, mais le dimanche matin, quoi. Le dimanche matin, je me suis dépêchée et j'ai fait un deuxième, mais je vous dis, en 1 heure de temps, fait. Mais fait. Nickel. Là, c'est un jersey de coton que j'avais depuis très longtemps de chez Dress Stephen, je crois. Il fait pas le même aspect, je trouve qu'il fait plus détendu, mais c'est mieux, c'est pas mal. Je trouve que il est plus détendu, ça donne un autre effet en fait. Là, on est plus dans un débardeur euh, plus pour mettre en dessous, admettons. Et puis ici, vu qu'il est fleuri, on est plus sur un débardeur qu'on peut mettre par-dessus en fait. Celui-ci, c'est plus pour un débardeur pour l'hiver que je vais mettre en dessous. Voilà, j'ai utilisé un biais qui sera bientôt vendu dans ma boutique. C'est un biais en maille, non extensible. Alors là, il est gris ou grège, grège, dirais-je. Il est grège et j'aurai plusieurs couleurs, je crois. Noir, qu'est-ce que j'ai reçu? Noir et puis blanc. Ouais, gris grège et noir et blanc. Voilà. Donc il est non extensible, c'est de la maille. Elle va parfaitement pour ce type de débardeur. Tac. Bon, bah, si tu veux bien te mettre, ça m'arrangerait. Voilà. Je vous le mets comme ça. Pas mal comme ça. C'est pas mal. Mais le dos nageur, là, comme ça, j'adore. J'adore, 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 j'adore. Vraiment, ça fait sportif, mais sans l'être trop. J'ai fait un Reels très sportif. Mais franchement, j'adore. Et puis la finition biais dans le même, honnêtement, ça le fait aussi, c'est trop beau. Donc j'ai pris la taille 42-44. Alors c'est très moulant, hein. C'est très moulant. Faut vous mettre ça dans la tête, hein. C'est très moulant. Les tailles sont faites pour être près du corps et très moulant. Donc voilà, après si vous voulez moins moulant, bah, vous prenez une taille au-dessus au niveau des hanches. Voilà. Quoi dire d'autre? Donc j'ai été testeuse. Donc là, je vous montre, c'était mon test et il est validé à 100%. J'ai rien modifié du tout. Il y a dans ses explications, je lui ai dit 2-3 trucs, mais voilà, tout le monde en a parlé aussi, donc voilà. Moi, j'ai rien modifié du tout et, et j'adore.
Franchement, Atelier Adriette, c'est vraiment, c'est une fille qui est abordable, qui écoute les gens, qui vraiment, franchement, on est sur un, quand on est testeuse, on est sur un groupe et, et honnêtement, elle écoute tout ce qui est dit, elle note tout ce qui est dit et vraiment, elle est à l'écoute et ça, c'est cool, je trouve. Vraiment, c'est cool et voilà, je fais partie des testeuses et je suis très fière de faire partie des testeuses de chez Atelier Adriette et, et honnêtement, je suis très contente de tout ce qu'elle fait. La jupe Santana, j'en ai fait 2. Donc là, le débardeur, j'en ai fait 2. Qu'est-ce que j'ai déjà testé chez elle? Euh, le top Vanou, j'en ai fait 2 aussi. À chaque fois, je fais 2 trucs, hein. Franchement, je kiffe, donc je réitère. Et la version, voilà, plusieurs versions possibles, ça je vous l'ai dit. C'est très facile, très rapide, ça je vous l'ai dit aussi. Honnêtement, si vous voulez une cousette rapide et facile, efficace, n'hésitez pas. Je ne sais pas s'il est toujours gratuit si vous vous inscrivez sur son site. Je ne sais pas. Je vous mettrai en barre d'infos. Honnêtement, à l'heure où je vous parle, je ne sais pas s'il est toujours gratuit. Il a été gratuit en vous inscrivant sur ses newsletters et puis sur son site. Je ne sais pas s'il est toujours gratuit. Voilà. Mais honnêtement, même s'il est payant, foncez parce que vraiment, c'est trop bien. Et avec Atelier Adriette, vous avez deux fiches explicatives. Vous avez la fiche explicative express et vous avez la fiche explicative détaillée. Alors pour ma part, je prends toujours la version express. Voilà, c'est de l'écriture, c'est bam bam bam, mais moi ça me va. Si évidemment on est plusieurs à tester certaines choses, moi je prends la version express et vraiment je trouve que c'est bien parce que ben, si vous voulez des explications détaillées avec photos et tout, vous avez la possibilité. Et si vous voulez des explications juste texte où il y a 3-4 lignes, ben, sûr, il faut savoir monter un vide en colure, il faut savoir tout ça. Mais bon, si vous avez cousu depuis un petit peu quand même, vous savez monter un vide en colure. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui proposent ça en fait, deux instructions, deux fiches d'instructions. Vous avez la possibilité d'être express et détaillé. Je trouve que c'est vachement bien réfléchi. Voilà. Voilà pour cinquième cousette. On en est à 5? Cinquième cousette, mais il y en a 2. Et puis, la 6e cousette, eh bien là, je n'ai pas cousu pour moi ni mes enfants. Et non. Et non. Bon, je ne couds pas beaucoup pour mes enfants ni mon mari. Ok, on est d'accord. Mais là, j'ai cousu de la mignonnerie. Attention, instant mignonnerie. Tadadadadadam. Qu'est-ce que j'ai cousu? Oh, je vous montre quoi? Le plus grand pour l'instant. Le plus grand, mais tout n'est pas fini. Je vous montre, mais c'est pas fini. Quelques petits détails à finir. À fignoler. Ah, j'adore. J'adore. Donc là, j'ai juste mis l'élastique. Il faut que je le... Oui, il faut que je couse l'élastique. Et puis, voilà. Franchement, regardez. Non, mais là, franchement, c'est trop mignon. C'est trop cute. Voilà, des petits froufrous au niveau des fesses, j'adore. Alors, j'ai cousu pour mes petites nièces. Il y en a une qui est née, puisqu'elle a 1 an et demi. Et la petite deuxième va naître mi-juillet. Du coup, Tata, elle s'active la nouille pour essayer de leur envoyer avant que la petite naisse. Voilà, pour qu'elle lave et qu'elle ait son odeur. Parce que j'aime bien qu'elle lave les affaires et avec son odeur perso. Parce que moi, j'aimais bien le faire. Donc, du coup, voilà. Donc, il y a le Bombers. Non, pas le Bombers, qu'est-ce que je raconte? Le Bloomer, c'est ça, le Bloomer. Là, on a du 18-24 mois. Voilà. Et là, nous avons plus 0, 3 mois. Alors, l'élastique n'est pas posé, hein. Voilà. Ah, j'adore.
Mais, oh là, mais j'adore. Et le patron, je vous l'ai pas dit. De qui c'est? My Mother, Non, My Mother, dny.com. Tout est en barre d'infos. Il y a des vidéos explicatives. Alors, elle parle en espagnol. Il y a des patrons sont gratuits. Les patrons sont dessinés à la main, au feutre de couleur. Voilà. Principalement, c'est des cousettes enfants qu'elle fait. Il y a des vidéos explicatives sur YouTube en espagnol. Elle parle beaucoup, 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 beaucoup. Moi, je coupe le son parce que je peux pas me concentrer sur ce que je regarde et ce que j'entends. Surtout que je ne sais pas trop parler espagnol, hein, on va pas se leurrer. Donc, du coup, je coupe le son parce que arrête pas. J'ai fait du rouloté sur les faux là. Voilà, donc on a deux petites culottes. Le dos, non, le dos et le devant, je vous montre. Tac, hop. Nous avons les petites blouses qui vont avec. Oh là là, regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça, cette mignonnerie trop, trop belle. Voilà. Ça, c'est la petite blouse qui va avec. Je n'ai pas fini non plus. Il faut que je pose les pressions. Alors, je pense que je vais poser des pressions. Ça va être plus simple que des boutons. Et dans le dos, c'est ouvert. Ah ouais, hein, pour qu'on voie le fessier. Le petit cucu avec les petits froufrous. Ils vont être trop belles. J'espère juste que la grande va pouvoir rentrer dedans. Bon, elle m'a dit qu'elle mettait du 18 mois. Donc, mais bon, elle me paraît grande. Moi, à chaque fois que je... Bon, je la vois pas souvent, ma nièce. Hein. Je la vois que par visio. Hein. Mais, parce qu'ils habitent loin, ils habitent en Ardèche, donc on se voit pas souvent. Avec mon frère. Mais, moi, ça me paraît pas grand. Mais bon. J'ai pris 18-24. Hein. J'ai pris la plus grande des tailles. Je croise les doigts pour qu'elle rentre dedans. Ah, je prie le bon Dieu pour qu'elle rentre dedans. Et puis, bah ouais, j'ai fait la même pour sa petite sœur qui va naître. Et là, du coup, j'ai pris du 0,3 mois. Et c'est du coton qui vient de ma boutique aussi, également. Voilà, voilà. Oh, franchement. Non, mais c'est pas trop mignon. Franchement, moi, Ah, honnêtement, j'aurais eu des filles, j'aurais craqué, mais sur tout, hein, mais tout, tout. Alors, j'en profite, hein, du coup. Je leur fais pas mal de choses. Ben ouais, Tata Gâteau, elle envoie beaucoup de choses. Mais franchement, c'est trop chou. Je l'ai doublé. Alors, elle le double en... Ça y est, j'ai oublié Flavie. Kizette, ça y est, j'ai retrouvé. Oh là, c'est fou, j'oublie les mots. Je mange les mots. Et non, moi, j'ai doublé en coton. Voilà, j'ai juste doublé dans le même coton. Mais ça va pas la mouche, là? Mais t'es malade, toi? De m'agresser comme ça? Attention. De toute façon, elle a tapé ta mouche, hein. Bref. Je l'ai doublé en coton. Voilà. Hop. Dans le même coton. Et je regrette pas parce que ça donne de la tenue. Donc voilà. Instant mignonnerie. Oh, je vous jure, j'adore. Oh, je craque, je craque, je craque. Donc, il me reste plus qu'à faire l'élastique, à passer l'élastique et à poser les boutons pression. Voilà. Qu'est-ce que j'ai modifié? Si, j'ai fait des modifications quand même. J'ai rabaissé l'encolure. Ici, j'ai rabaissé l'encolure de beaucoup. Parce que il était très très haut. Il était comme le dos en fait. Le devant et le dos, c'était un peu pareil. Vous voyez, j'ai rabaissé. Hop, je vais même vous monter hop, comme ça, c'est mieux. J'ai rabaissé de 3 ou 4 cm. 4 cm, j'ai marqué. 4 cm parce que j'avais essayé sur la petite que je garde. La pauvre, elle était. Je pouvais pas fermer derrière. Je dis, bon, bah, alors laisse tomber. Il faut que je redescende l'encolure parce que sinon, ma pépette, elle pourra jamais rentrer dedans. Il y a des pinces. Alors, au niveau des plis, je veux dire, au niveau d'ici, je les ai gardées. Ça fait un style. Et je les ai enlevés au niveau du dos pour donner un peu plus d'aisance. Voilà.
hop, je vais vous enlever ça. Et on a donc, du coup, une parmenture au niveau d'ici. J'ai fait quelques petites modifs. Bon, j'ai pas encore rentré les fils, il faut que je les rentre. Là, on a aussi une encolure au niveau du col. Donc là, les finitions, je vais essayer de les faire assez jolies. Voilà. Elle explique pas ça comme ça, elle. Ah bah là, j'ai fait un pli. Ah, d'accord, ok. Ok, bon. Là, bon, c'est sur la parmenture, ça va pas se voir. Bon, bah, la parmenture. Et puis là, j'ai fait une finition. Hop. Donc là, j'ai surjeté et j'ai fait un ourlet. Et puis au niveau d'ici, eh ben, j'ai fait une finition un peu plus jolie quand même. Et puis, il y avait le fronçage au niveau d'ici. Donc, bah, j'ai foncé un chouille. Et au niveau d'ici, il y avait un fronçage aussi. Mais alors là, je me suis dit, voilà, mais je vais pouvoir passer le bras. Donc, j'ai pas foncé. J'ai pris le tissu. Alors, c'est note une bande de biais, mais pas prise dans le biais. Donc, moi, j'ai suivi. Et puis, ma foi, de toute façon, honnêtement, ça aurait servi à rien de te faire dans le biais. Parce qu'il n'y a pas besoin d'élasticité. Donc, voilà. Je ne l'ai pas prise dans le biais et c'est pas très grave. Alors, du coup, ça va. Hop. Là. Tac. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai modifié d'autre? Donc ici aussi, je l'ai rabaissé un tout petit peu le col. Mais ça, franchement. Oh non, mais regardez-moi ça, comment c'est tout mignon. C'est tout minuscule. Oh là là, on se rappelle pas comment c'était. On se rappelle pas. Ça fait pas si longtemps que ça quand même. Mon dernier a 8 ans. À 7 ans. Je donne un an de plus, dis donc. À 7 ans. C'est trop mignon. Moi j'adore. Moi je craque. Oh, moi je craque. Donc, voilà. Toutes mes cousettes du mois de juin. Et ben j'en ai fait quand même pas mal. J'en ai fait pas mal. Après, c'est quand même des cousettes qui sont rapides. Les débardeurs, je vous dis, je les ai cousus en 1 heure. Pour, franchement, il y en a un que j'ai cousu un dimanche matin, je veux dire, rapide, mais rapide. Très rapide. La bordelaise, bon, ça m'a pris un peu plus de temps. Ça m'a pris deux soirs, je crois. Le Galaxy T-shirt, ben, je l'ai cousu en live avec vous. Donc voilà, ça m'a pris 2 soirs aussi. Le top Kira, eh ben, c'est pareil, ça m'a pris ouais, plusieurs soirs. Parce que je voulais bien que le plastron soit bien positionné. Et la robe tendance couture, eh bien franchement, rapide aussi. Honnêtement, ça a été rapide quand même, hein. Franchement, ça a été rapide. C'était des cousettes assez rapides. Et puis une fois qu'on est bien dedans et qu'on n'est pas déconcentré, moi je vais très vite. Faut juste pas que je me déconcentre. Parce que si je regarde, j'ai tendance à regarder pas mal de vidéos YouTube parce que j'aime bien les vidéos des copines sur YouTube. Et du coup, il y a des fois, je suis là. Attends. Donc je me concentre quand même pas mal. Je me déconcentre quand même pas mal. Donc voilà, quand on est bien dans sa bulle. Sinon, je vous dis à très bientôt sur de prochaines aventures couturesques. Et puis, ben, j'espère que vous avez bien cousu, que vous avez bien profité de toutes vos cousettes. Et puis ben, on lâche rien, on continue. Et je vous remercie énormément pour toute votre gentillesse et votre bienveillance. Et puis, merci de me suivre, de plus en plus nombreuses. Et puis, voilà, on n'oublie pas de liker, de vous abonner, d'activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt dans de prochaines aventures.